monde, me voici pour un vlog créatif. Nous sommes samedi 4 novembre et je vous propose de me suivre jusqu'au samedi 11 novembre dans ma semaine créative. Alors semaine est un bien grand mot parce que je vais travailler de mardi à vendredi. Donc il y a un peu moins de créatifs ces jours-ci. Mais voilà, je me suis dit, là je vais vous montrer ce qui s'est passé entre le podcast que j'ai tourné mercredi 1er novembre. Je vous l'ai mis en ligne avant-hier. Donc je vais vous montrer un peu les avancées. Je vais vous montrer un petit peu le calendrier de l'Avent de mon chéri. J'ai fait quelques petites choses. Et puis voilà. Au fil des jours. Côté luminosité, j'ai allumé les lumières tant que je pouvais, puisque dehors il fait évidemment tout gris, il pleut. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier et avant-hier? J'ai continué mon point de croix sur le thème de l'automne et le voici terminé. Donc pour rappel, c'est le modèle Autumn Morning de Maria Brovko, qui est un modèle gratuit. Donc j'ai terminé la partie, on va dire, des croix. Je vous le montre d'un peu plus près parce que j'aime beaucoup. Mais maintenant je vais avoir tout ce qui est point arrière pour mettre du relief dans ce dessin. Bon, derrière c'est ni beau ni moche. Je ne fais pas de nœud, mais ça m'arrive de faire suivre mon fil, voilà, pour éviter de le couper. Sinon, donc en matière de calendrier de l'Avent pour mon chéri, je vous avais dit dans mon podcast que j'avais envie de réaliser là le sac à chaussures de Idée à faire numéro 47, septembre-octobre. Donc c'est ce que j'ai fait. Hop. Et voici le sac à chaussures. Alors il est quand même assez haut. Et il a la particularité d'avoir deux côtés ensoufflés. Donc je l'ai réalisé dans une toile de lin un peu bleu pétrole, bleu jean, que j'avais acheté chez Ikea à l'époque. Alors je dis à l'époque parce que je sais pas si Ikea vend encore des tissus. J'y ai mis une sangle, je crois que c'est justement une ceinture récup de mon chéri. Est-ce que c'était... Oui, je pense que c'est une ceinture ou... Enfin voilà, je me suis dit que c'était sympa. Une grosse fermeture éclair métallisée, et à l'intérieur j'ai utilisé le coton dans lequel j'avais fait une chemisette. J'avais fait une chemise manche courte il y a 2 ans. Voilà, il m'en restait, donc c'est parfait. Donc un sac à chaussures, ou alors je me dis il mettra ce qu'il voudra dedans, peut-être des accessoires pour la moto, enfin bon, il verra bien. Et puis hier, alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette partie de vlog, je l'ai déjà tournée. Je l'ai tournée hier, mais la luminosité n'était vraiment pas folle, donc j'ai décidé de la refaire. Et donc entre temps, je lui ai réalisé une banane avec dans une bâche plastique, bâche publicitaire. En fait,
Donc on travaille tous les deux dans la même commune et il y a des panneaux publicitaires imprimés lors d'événements, notamment moi lors d'événements à la médiathèque. Et je me suis dit que c'était sympa d'en reprendre une et de lui faire à l'effigie de la ville. Donc vous verrez pas le devant de la banane parce que il y a écrit la ville en grand. Voilà, mais voici le dos. Alors, effectivement, elle n'est pas terminée, hein. Voici le dos et le capot. Et donc, je lui mets une grosse fermeture plastique. Hop. Je ne l'ai pas terminé parce que je ne sais pas. Alors, c'est un peu une petite blague, hein. Voilà, je ne sais pas s'il va vouloir, s'il va assumer d'aller au travail avec. Donc je me suis dit que pour l'instant j'économisais la bouclerie et la sangle. Je vais lui offrir comme ça. S'il veut que je lui termine, je le ferai. Sinon, je garderai au moins mon petit matériel. Voilà pour l'instant. Donc voilà, deux cadeaux cousus. Et je suis en train d'en tricoter un deuxième, mais ça je vous l'ai montré lors du podcast précédent. C'est... Alors je suis en train de perdre des mailles. Mailles récupérées, je peux vous montrer. Donc j'avais commencé la chaussette Fais-moi peur, la 3e grille, donc de Lysandre Ourdin. J'en étais aux côtes. J'ai fait les petits fantômes, puis la petite bande de transition, puis les têtes de mort, puis la bande de transition, et là j'attaque les rayures. Donc voilà, hop. Franchement, elle avance super vite. J'ai pris plaisir à faire cette grille de jacquard. Donc le noir et le blanc, c'est de la Fabel de Drops, et le orange, c'est de la Arwetta Filcolana, et je trouve que le point est plus défini. Voilà. Bon, à voir, mais je vais continuer cette petite chaussette. Donc voilà pour hier et avant-hier. Pour aujourd'hui, je vais aller faire un saut à l'association de loisirs créatifs dans laquelle je vais, puisque tous les premiers samedis du mois, il y a un atelier multi-atelier. Et puis voilà, vu que le temps est tout gris, je suis pas sûre qu'on fasse grand chose aujourd'hui, donc ça va peut-être me laisser un petit peu de temps créatif. J'aimerais faire de la couture, mais je suis en plein dilemme. J'ai envie de me coudre des plantins, donc des t-shirts manches longues, la version manche longue, puisque je ne m'en étais cousu qu'un seul. Mais j'hésite parce que on arrive dans la saison où c'est plus trop la saison de porter des t-shirts manches longues, sauf si je les porte sous des pulls. Ou alors j'hésite avec un sweat que je... Alors c'est pareil, je ne sais pas si j'ai assez de tissu, je voudrais faire le sweat Nova de Super Bison que j'avais déjà réalisé. Et là, je ne sais pas si j'ai assez de métrage. Voilà. Bref, affaire à suivre, mais j'ai bien envie de faire un peu de couture. Et il faudrait aussi que je couse le sweat pour mon chéri. Je veux lui faire, je vous en ai parlé, il me semble, le sweat robe. Alors voici le sweat que j'aimerais lui réaliser.
Voilà, un sweat avec un col qui monte un peu, col avec un cordon. Mais pour ça, il va falloir que je le fasse discrètement. Donc je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Voilà, affaire à suivre. Me revoici, on est dimanche 5 novembre et je viens vous parler de ce que j'ai fait hier. Donc comme je vous l'ai dit, je suis allée à mon association et j'en ai profité pour couper le patron du sweat robe. Donc sweat homme robe, R-O-B. Et j'ai voulu en début d'après-midi me couper un sweat pour moi. Alors, issu de ce magazine, je vous avais parlé là du sweat Nova, qui est un sweat de Super Bison. Hop, le voici. Donc j'ai voulu pas me le couper puisqu'il est déjà coupé. Je l'avais coupé en taille 38. Faut que je réessaye mon sweat en taille 38 pour voir s'il me va toujours ou si c'est mieux que je le redécalque en taille 40. Et j'ai choisi de le faire dans ce sweat molletonné. Donc avec des petits dessins de pissenlit et vous voyez il y a du doré en fait sur les extrémités de ce pissenlit. Le dos est fait en... c'est un sweat molletonné, tout doudou. Sauf que j'en avais... j'en ai pas un grand métrage. J'avais trouvé ça chez Diffuse-Laine Tissu à Gradignan. Je l'avais acheté, je crois qu'il était en promo, déjà coupé. Et comme je le trouvais chouette, voilà, je l'avais pris et je me suis dit, est-ce que le sweat loge dedans? Et bonne nouvelle, ça passe. Voilà. Le petit hic, c'est que le bord-côte que j'ai, pas tout à fait de la même couleur. Alors soit ça tranche un peu, soit j'en prends du noir pour les pissenlits. À voir. Dans tous les cas, ah oui, donc je l'ai sorti, j'ai posé mes planches de patron dessus pour voir si ça passait. Ça passait, donc j'étais très contente, mais je n'ai pas pu, comme vous voyez, je n'ai pas pu couper mon tissu parce que je me suis souvenu que celui-ci je ne l'avais pas lavé. Enfin du moins j'étais plus très sûre, mais non, je pense que je l'avais pas lavé. Donc hier, hop, petit tour à la machine à laver. J'ai un tout petit peu avancé ma chaussette Fais-moi peur, puisque hop, j'ai fait les rayures là sur le bas et je viens de perdre une maille et mon marqueur. Voilà, donc j'ai un petit peu avancé, ça y est, je commence les rayures. Mais comme c'est un projet secret, je ne peux pas le tricoter partout. Donc là, je ne sais même pas quand est-ce que je vais pas le tricoter aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, on va chez mon papa avec mon chéri. On va manger chez lui, faire un peu de voiture. Donc je vais prendre autre chose pour la voiture. C'est bien dommage, hein. Ça serait... je ne sais pas si vous allez entendre, il y a de l'orage. Et puis je tricote donc du coup sur des mini circulaires. Plus le jacquard, la tension, je pense que j'ai pas mal de tension. Donc du coup hier soir, j'avoue j'avais un peu mal au poignet. Donc
c'est peut-être pas plus mal si aujourd'hui je ne le tricote pas, ça va mettre un petit peu mon poignet au repos. Sinon, c'était quand? Jeudi ou vendredi, j'ai reçu mon colis de chez Lang. Donc le Mohair Luxe, j'avais gagné des pelotes pour me faire le pull over the rainbow de Feel Good ou Libellule Bleue. Elle a 2 comptes sur Instagram. Et j'avais demandé à choisir des teintes un peu plus profondes. Voilà, donc c'est-à-dire que par exemple j'ai pris de l'écru à la place du blanc pour aller avec ma colorimétrie. Vous savez, le blanc ne me va pas, mais l'écru, oui. Voilà. Un jaune moutarde. Le orange, c'est le même. C'est un orange bien pétant. Je voulais un rouge un peu plus profond, donc là c'est un rouge un peu rose, très joli. J'ai quand même pris un rose qui à l'écran pète, mais plus il tire un peu vers le corail. Un violet, un bleu et un vert. Vert que vous voyez peut-être pas trop de la bonne couleur. Bon bref. Et donc ça devrait faire quelque chose de très sympa. Je vais les mettre dans l'ordre de l'arc-en-ciel. Alors attendez que je vais reprendre. Hop. Je sais pas si je vais arriver à tout vous prendre. Et je vais me le tricoter dans cet ordre-ci. Donc l'écru, rouge, orange, moutarde, vert, bleu, violet, rose. Voilà. Il faut que je divise un peu les pelotes puisque... Alors j'ai regardé le patron qui est un patron gratuit. Mais il faut quand même une bonne dose de mohair. Et il faut des fois tricoter avec 4 fils de la même couleur. Donc je pense rebobiner mes pelotes pour pouvoir faire ça. Et comme en ce moment mon bobinoir c'est pas trop ça, je vais voir. Je vais voir. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais aller me préparer pour aller chez mon papa et je vais aller choisir le ou les tricots qui vont m'accompagner. J'en ai aucune idée pour l'instant, donc vous verrez ça plus tard. Bonjour tout le monde, me voici en direct de ma voiture dans les embouteillages. Nous sommes lundi matin. Il est 8h19 et je dois amener ma voiture en révision. J'avais rendez-vous à 8h15. Voilà. Hop. Donc je viens de prévenir qu'avec les embouteillages qu'il y avait, ce serait pas avant 8h30. Le GPS m'indique 8h35. C'est génial pour un lundi matin. Voilà, sachant que la révision va durer environ 2 heures. Heureusement, j'ai mon tricot avec moi. Et donc, vous allez voir un petit peu de cette attente et de ces embouteillages.
sommes le lendemain, le mardi 7 novembre. Je ne suis pas revenue vous voir hier et pour cause, j'ai mis un peu le turbo pour pouvoir coudre le sweat pour mon homme, le sweat robe ROB de la maison Victor. Et voici le résultat. Alors normalement au col il y a un cordon, moi j'ai décidé de lui faire un col comme ça. En fait c'est un col assez long qui pourra soit porter un peu froissé, soit porter on va dire dans un effet un peu plus col roulé plié en deux. Voilà, il verra comment il veut le porter. Le déroulé du sweat par contre il est très long, donc ce que j'ai fait c'est que le bas je l'ai surjeté et je n'ai pas encore fait l'ourlet. J'attends qu'ils me disent voilà, s'il n'est vraiment pas trop, enfin pour moi je trouve qu'il est vraiment trop long. Moi ça me fait presque une robe en dessous des fesses on va dire, donc à voir. Pareil pour la longueur manche, ce que je vais faire c'est que je n'ai fait que surfiler et je lui ferai l'ourlet après. Alors c'est un cadeau moitié fait, moitié reste à faire, les finitions. Mais je préfère faire ça parce qu'après j'y ai repensé hier soir. Alors il y a Lynn qui était... alors on était en visio et elle m'a aidé pour ce patron. Parce que c'était la première fois que je cousais un patron de la maison Victor. Donc à savoir c'est que les marges sont incluses sur le patron version A4. Mais ne sont pas présentes sur le patron version A1. Et en plus des marges de couture, il y a les tracés de couture. Chose que je me suis plantée en décalquant en coupant le patron, je ne l'ai pas fait pour la couture de manche. Donc voilà, bon, bref, c'est un essai. À mon avis, il faudra que je reprenne pas mal d'aspects du sweat, peut-être les coutures côté, si c'est un peu trop large, quoique mon chéri il aime bien porter des trucs un peu larges. À la fin de la journée, je me suis dit, ça le fait vraiment pas de lui offrir un sweat à moitié fait, et au final, je préfère lui offrir quelque chose à moitié fait que je vais finir. En fait je vais m'arranger pour le mettre sur un dimanche, comme ça sur le dimanche je lui enfin c'est pour rappel, c'est pour son calendrier de l'Avent, pour ça que je vais lui mettre sur un dimanche. Je lui finirai dans la journée plutôt que là finir, faire des ourlets etc pour qu'il me dise que c'est encore trop grand et devoir retoucher. Voilà, moyen. Je passe vraiment en coup de vent parce que vous voyez je bois mon thé en même temps, mon thé dans une gourde parce que je sais que j'aurai pas le temps de tout boire ce matin. Faut que j'aille bosser, j'ai une journée de 8 heures, amplitude 9 heures, donc une bonne journée, mais je voulais quand même, suite aux petites images d'hier, donc la révision de ma voiture a duré 2 heures, un petit peu moins de 2 heures, ce qui m'a permis de faire le talon renforcé des chaussettes Fais-moi peur. Donc, ça avance. Là, je ne sais pas trop quand est-ce que je vais les reprendre sans qu'il le voie. Donc ça a bien avancé jusqu'ici et là ça va être un peu plus délicat. Et sinon, hier soir, j'ai monté un nouveau projet dont je vais vous reparler sans doute un peu plus tard. Dans ce tissu peluche.
Alors, je vous montre. J'ai la pelote. C'est du fil douce de chez Fil d'Art. Et avec, je mets de l'Alpaca Blaze de chez Hobby. Voilà, je double le fil pour cet accessoire. C'est un test pour Pignanite. Donc c'est pas la première fois que je teste pour elle, puisque vous vous souvenez peut-être de mon top Gatsby que j'avais fait juste avant, enfin au printemps. Là ça va être une banane moumoute, et dans mon stock j'avais déjà du fil peluche là. Donc c'est peut-être pas la couleur que j'aurais, c'est le coloris, oui d'ailleurs si ça vous intéresse, c'est le coloris poudre. Donc c'est peut-être pas la couleur que j'aurais choisi, mais j'avais ça en stock, donc c'est parfait. Et le mohair, je l'avais acheté pour aller avec un de mes écheveaux, mais il est un peu trop rosé. Je me suis dit que ça rehausserait un petit peu le fil peluche, donc ça se tricote en aiguille 5,5, donc ça monte assez vite. Et voilà ce que j'ai fait hier de ma soirée. Je vais peut-être bloquer un petit peu ce morceau et essayer de compter les mailles sur 10 cm. Je sais pas comment je vais faire, je vais mettre des épingles et je vais voir en fonction des trous des mailles. Je sais pas encore, je vais voir comment je fais pour savoir si je suis dans l'échantillon demandé. Ce que j'aurais dû faire un échantillon en bonne et due forme, un carré de tant de mailles préconisées, et voir si ça faisait 10 cm. Ça aurait peut-être été plus facile. Bon, je verrai comment je fais. Là j'avais envie de voir le rendu, voir si je restais sur ce fil pour le test. Le test est très court, il me semble que c'est 2 semaines. Après c'est un petit accessoire, hein, donc ça va quand même assez vite. Mais après il y aura la sangle, la bouclerie, peut-être une doublure intérieure si c'est un peu trop élastique de mon côté. Donc voilà. Et bon allez, je vous laisse en vous montrant les chaussettes que je vais mettre ce matin. Chaussettes tricotées. Voilà, c'est mes chaussettes Cherry Top de Stone Knits que j'ai fait en duo avec Tiff Bricole. Voilà. Donc je vais les mettre ce matin. Allez, je vous dis bonne journée. Bonjour tout le monde, on est mercredi 18 novembre, fin de journée, il doit être aux alentours de 18 h. Je suis rentrée donc de mon travail, le mercredi je finis un peu plus tôt. J'en profite pour vous prendre quelques minutes le temps que mon chéri débauche, et on s'est dit que ce soir on allait se faire une petite balade pour s'oxygéner un petit peu. Donc voilà, ça me laisse un petit temps pour venir vous voir, et j'avais envie de vous parler de mon carnet bullet journal. Ça m'a été demandé notamment par Elodie. Coucou Elodie, si tu passes par là.
Alors, je le tiens depuis avril 2022, celui-ci, puisque j'en ai eu d'autres. Est-ce que je les ai par là? Non, je crois que je les avais rangés. Voilà. Et ma façon de les utiliser a changé au fil du temps. Donc tout d'abord je fonctionnais en trimestre avec les dates et je me mettais soit les anniversaires, soit les rendez-vous que j'avais, voilà, si mes jours étaient travaillés, fériés ou autres. Puis après, je mettais la lettre du mois, avril, et mes projets créatifs dans 4 domaines, broderie, couture, crochet, tricot. Ça, je l'ai gardé. Voilà, depuis avril 2022, j'ai gardé cette page de ce que j'ai envie de faire dans le mois. Puis après j'avais remarqué là, hop là, tous les jours, et diviser la page en 4. Une page pour répertorier les articles que j'écrivais dans mon blog, page Instagram, vidéo YouTube et mes lectures. Ensuite j'avais des semaines, voilà, une semaine par page où là je reportais pareil mes rendez-vous, les choses à faire dans la journée, avec une partie à faire et une partie créative. Et puis au fil du temps j'ai arrêté la semaine. Je l'ai arrêté quand? Mais je l'ai fait juin, juin 2022, juillet 2022, oui, mais ça a été assez vide puisque c'était les vacances, et je crois qu'en août, voilà, à partir de août 2022, j'ai arrêté de me noter mes semaines et même les trimestres, puisqu'en fait mes rendez-vous, je les mettais je me suis mise à les enregistrer sur mon téléphone, chose que je ne faisais pas jusqu'ici, mais je me suis dit que les petits rappels sur le téléphone, c'était quand même bien pratique. Et puis dans tout ça, il y a certaines pages plus thématiques que j'ai voulu mettre avec des petits intercalaires, enfin voilà, des petites notes pour le retrouver. Donc par exemple là, mes projets en cours, le lainathlon, les envies tricot. Vous le voyez peut-être, bah oui, si je vous montre à l'envers, n'importe quoi. Et en plus j'arrive à lire à l'envers. Donc mes en cours, lainathlon, envie tricot, envie couture, cadeau ravellerie, récap crochet, suivi de mes migraines, photos pour les posts Instagram et association laine projet. Donc par exemple là, mes en cours, j'avais fait, quand est-ce que je l'avais fait? Je l'avais fait en avril-mai 2022, donc voilà, divisé en 5 parties avec les 5 domaines. Les envies couture, je les avais divisées, donc les hauts, les bas, les robes. Et voilà, à nouveau une page d'encours parce que je pense que de temps en temps faut les mettre à jour, et parce que là j'avais fait autrement, je l'avais fait sur 4 pages avec mes encours, point de croix, broderie traditionnelle, mes envies, pareil en couture, puis pareil au crochet, pareil en tricot. D'ailleurs, ce serait intéressant que je regarde ce qui a été fait ou non.
J'ai pas l'impression que... Enfin voilà, bon. Le Lénathlon, j'ai suivi en fait mes projets. Forcément après j'ai fait aussi une petite page pour les cadeaux. Enfin je vais vous montrer là pour le 2023. Mes suivis de migraine, je les ai fait comme ça, c'est-à-dire que là je marque les dates, j'ai marqué quelques facteurs déclencheurs puisque apparemment un migraineux peut avoir environ 6-7 déclencheurs qui additionnés au nombre de je ne sais pas combien, pas les 7 ensemble mais quelques-uns ensemble, déclenchent une migraine. Donc j'essaye d'évaluer un petit peu ça. Puis depuis janvier cette année, j'ai trouvé de jolies illustrations pour mes pages sur un blog qui s'appelle Variations créatives. Et j'y ajoute des petites citations de Pandati. Ne rien faire mais le faire bien, voilà, des petites choses comme ça. J'ai arrêté par exemple, je suis passée qu'à 3 parties sur le mois, Instagram, YouTube, mes lectures, puisque mon blog, je l'ai mis en pause on va dire. Là j'avais collé, hop là, le challenge des amigurumi sur le mois de mai. Voilà, plusieurs choses dans le bullet journal. Sur mes posts Instagram, en fait, ce que je dois prendre en photo et une fois que c'est publié, histoire de savoir un petit peu où j'en suis. Et là depuis quelques mois, quand je vous fais mon bilan, depuis que je fais mes bilans podcast, mes bilans du mois, en fait je fais une double page bilan où je mets un peu tout ce que j'ai à vous dire. En fait je le note au fur et à mesure sur mon téléphone et sur mon carnet je remets un petit peu tout à jour, je cherche les infos, les choses comme ça. Voilà. Pour ce mois-ci, alors j'ai trouvé pareil une illustration sur le même site mais pas de la même collection parce que je n'ai pas trouvé voilà le mois de novembre, mais je la trouvais très jolie aussi. J'avais envie d'arrêter les couleurs, voilà, de faire quelque chose d'un peu plus épuré en noir et blanc. Je prépare tout ce qui est calendrier de l'Avent pour mon chéri et idée cadeau de Noël. Et ensuite j'ai fait à nouveau le mois en 4 parties, donc partie lecture, YouTube, Instagram et un genre de tracker sur mes projets tricot. Donc je leur ai tous donné une couleur et depuis dimanche je regarde en fait ce que je tricote et quand je le tricote. Je l'avais vu sur plusieurs podcasts, là les noms m'échappent complètement, mais voilà, je trouvais ça sympa. Voilà, pour mon bullet journal qui n'en est pas trop un puisque je ne marque pas au fur et à mesure mes semaines. Je n'utilise pas la partie agenda. Voilà, je l'utilise plus comme un suivi de projets créatifs. Voilà, là mon carnet se termine très bientôt. Enfin très bientôt. Il me reste
plus que ça. Je pense que là sur la fin de l'année ça va être utile. À la fin j'ai voilà mes petites étiquettes, les petites citations Pandati, etc. Oui, sur la fin de l'année les feuilles vont être intéressantes pour faire le bilan de l'année peut-être, et j'ai bien envie de commencer l'année 2024 sur un nouveau carnet. Voilà, en stock j'en ai pas des masses. Alors celui-ci je l'avais trouvé sur internet, peut-être sur Amazon. Ce n'est pas une marque connue. Voilà. Et là j'en avais trouvé un chez Action. Voilà, bullet journal avec une page brillante et des dorures. Et tout simplement des lignes à pointillés. J'aime bien les lignes avec les pages avec des points. Voilà, ça sera peut-être celui-ci qui est quand même, je trouve, beaucoup plus fin. Et ce qui m'embête, alors oui, tiens, je vous ai pas montré, pour chaque mois, pour me repérer, en fait, je mettais sur la page, donc la page, et un peu de masking tape pour repérer la page. Donc ça c'était chouette. Je pense que je vais garder ce fonctionnement. Bon, je suis un petit peu orange, hein. Voilà, mais je ne sais pas encore si j'utilise celui-ci. La petite chose qui m'embête, c'est le fait que les pages soient déchirables. Ça m'embête un peu. À voir. Voilà pour mon bullet journal. Je vous parle. Allez, je vous parle d'un nouveau projet. Sans doute vous l'avez vu passer sur la chaîne de Lucie 3615 Kumquat. On fait le modèle Little Fox en cale, donc organisé par Lucie, Karine de la boutique Quadrilène. Il me semble que je vous avais parlé de ce cale, c'est sur Ravelry. Il y a également la designeuse du petit pull Alice Gerfaux sur le forum. Qui d'ailleurs nous a réservé une petite surprise, mais je n'en dis pas plus. Il faut participer au cale pour le savoir. Et donc le modèle il est là, je vous le remontre alors que vous l'avez vu, revu et re-revu. Moi je le fais en Baby Merino de chez Drops. Ce coloris là qui est le coloris 46, celui-ci qui est le 23 et le noir qui est le 21. Et voici mon début. Voilà, alors je le tricote en taille 1 an et demi pour une petite puce qui va avoir 1 an. Je me dis la taille sera un peu plus grande pour qu'elle puisse le porter tout l'hiver. Donc j'ai commencé le jacquard avec les petits motifs, le damier, les feuilles, et je commence juste, là il y a, est-ce que vous les voyez, les petites oreilles de renard. Voilà, je commence juste le motif de renard. Voilà, affaire à suivre. Bonjour tout le monde, nous sommes jeudi 9 novembre, je m'apprête à aller travailler. Pareil, comme je sais que j'aurai pas le temps, je commence à boire mon thé dans une gourde et je le finirai sur la route ou une fois arrivé au boulot. Je viens vous faire un petit coucou pour 2 choses. Ce matin, j'ai mis mon Sweet Nova. Alors, de toute façon, ça va être difficile de la voir
en entier. Qui est un peu serré. Je vous avais dit je ferai un essayage pour voir ce qu'il en est par rapport à la taille. Bon bah là il est serré niveau poitrine parce que bah, je pense que j'ai pris un peu de poitrine. Un peu serré aussi niveau taille, il a tendance hop à remonter pour ne pas se mettre sur les hanches. Côté bras ça va. Donc je pense que je vais faire une taille 40 avec le sweat que j'ai qui est un peu plus épais que celui-ci. Juste bah, le petit point un peu plus négatif, c'est qu'il va falloir que je retrace le patron en taille 40. C'est pas grave. J'aime bien, je pense qu'il devrait être sympa avec des poignets un peu plus longs comme ça en bord-côte. Voilà. Voilà. Sinon, hier soir, ce n'était pas tout à fait la bonne soirée pour tricoter, je crois. Ou alors, le destin a voulu m'envoyer un message. Vous allez voir pourquoi. Avec les tricopines bordelaises, on souhaite, on fait un cal entre nous sur le modèle le Field Sweater, donc qui est un pull avec ou un cardigan avec un yoke avec un motif entre feuillage, grain, enfin voilà, et puis de blé. Et moi ça y est, j'ai enfin mon combo. Donc j'ai pris, alors je vous fais de la pub, enfin je fais de la pub, oui et non, puisque je ne peux pas en faire, ça n'existe, enfin je vais vous expliquer. Bon déjà la marque, ce n'est plus la Madeleine, c'est un fil de laine, et il me semble qu'elle n'a plus la base Mérino Cachemire Nylon. Je crois que c'est une base qu'elle a arrêtée. J'avais pris justement, je pense, une des dernières quantités qu'elle avait dans le coloris pimpon, donc un vert, voilà, vert bien sympathique. Je suis pas très vert, mais je pense que comme c'est dans ma colorimétrie, bah, ça pourrait m'aller. Bref, mais je n'avais pas, c'est un pull qui se tricote en épaisseur DK, ça c'est de la fingering, donc il fallait que je rajoute un fil de mohair, et mon chéri est passé chez Timeco hier midi exprès pour me prendre de la Tilia Filcolana assortie dans ce vert foncé. C'est le coloris 347, il n'y avait qu'une pelote. Je me suis dit pour commencer ça sera déjà bien. Pour les histoires de bain, je ne sais pas trop s'il y a beaucoup de différences sur la Tilia. Si vous avez des avis, voilà, si vous y avez été confronté, je veux bien que vous me disiez en commentaire si c'est le cas. Peu importe, parce que l'écheveau en lui-même est très varié. Alors vous voyez, mon écheveau il est catastrophique parce que mon bobinoir est franchement en train de me lâcher. Enfin, je sais pas, il saute. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que la laine est variée, vous voyez, des nuances. Donc je me dis, je suis plus trop à ça près de variation. Donc les deux ensemble, j'ai commencé les côtes donc de mon field, sauf que j'avais pris un câble beaucoup plus grand, et parce que moi ce que je fais, c'est que je fais quelques rangs en aller-retour. Vous voyez, là il y a un petit cran. Je fais généralement 2 rangs en aller-retour avant de rejoindre pour ne pas vriller mes mailles. Là il n'y en a qu'une centaine, ça va, mais je le fais pareil sur un bas de pull, etc. Et puis après avec le fil du début,
hop, je recouds l'espace et ça ne se voit plus. Tout ça pour dire que j'étais sur un grand câble parce que je n'avais que ça. Il a fallu que je change un projet pour avoir ce petit câble, enfin bon bref. Et je me suis rendu compte que mon aiguille, mon câble ne s'enlevait plus. J'ai demandé à mon chéri et le résultat, je sais pas si vous allez voir, oui voilà, c'est que le câble s'est cassé dans l'aiguille. Voilà. Donc, paire d'aiguilles foutue, câble foutu, projet un peu mis en attente, oui et non, parce que par chance, j'avais une petite paire d'aiguilles comme ça, là, en bois, des Knit Pro, en 3,5, que j'avais acheté chez Team Eco pour pouvoir prendre l'avion, on va dire un peu plus sereinement, pas l'été dernier, l'été d'avant. Donc voilà ce que j'ai fait. Mais je me rends compte que non, c'était vraiment pas la soirée. En plein milieu du devant là, j'ai un petit truc qui déconne, je sais pas, au niveau des côtes. Bon, je pense que je suis bonne pour le remonter. Voilà. Pour le défaire et le refaire. C'est pas grave, j'ai la bonne taille d'aiguille, la bonne taille de câble. J'ai quand même repassé commande pour mes Knit Pro. Et puis le câble, c'était un câble qui tourne, j'aime bien. Donc voilà. Allez, bonne journée à vous. Donc vendredi soir, j'hésite sur le projet tricot sur lequel je vais passer la soirée. Alors comme vous voyez, il y en a, ça y est, ils ont déjà commencé à se reposer pour le week-end. Et donc je demande en fait à mon chéri de choisir entre 3 projets. Il ne sait pas du tout lequel ce sera. Donc voilà, donc entre 1 et 3. 2, donc c'était 1, 2, 3 et le deuxième c'était le pull Little Fox, hop, voilà, le pull pour bébé. Le premier c'était refaire le départ de mon field sweater et le troisième c'était avancer sur mon test de banane. Voilà. Bonjour tout le monde, nous sommes samedi 11 novembre, jour férié, tout début d'après-midi. Je viens de déjeuner, du coup je me suis fait un petit thé et je me suis dit que j'allais venir papoter avec vous. À côté de moi, j'ai mon chat qui est parti pour une bonne séance toilettage, je pense. Et sur les épaules, là, je vous ai dit, cette pièce n'est pas trop chauffée, donc j'ai mon châle automne lyonnais. La dernière séquence que vous avez vue, j'étais en train, donc j'ai demandé hier soir à mon chéri de me choisir mon projet du soir, et ce matin j'ai continué un peu. Hier j'étais assez fatiguée après une semaine de travail, donc j'ai continué un petit peu ce matin le modèle Little Fox de Alice Gerfaut, qui a été publié dans le idée à faire de cet automne. Et ça y est, j'ai fait mes petits renards. Alors voilà, donc c'est un petit sweat en taille 1 an et demi que je destine à la puce de ma meilleure amie. Donc il faut que je lui envoie, elle va fêter ses 1 an le 15 décembre, donc il faut quand même que j'avance un peu. Je suis encore dans le jacquard du yoke, mais ça avance bien. Et sinon, jeudi, je vous montrer le début de mon field. Alors, voici où j'en suis. J'ai défait. J'ai défait ce que j'avais fait, puisque
Je vous avais dit, ça avait été la soirée cassage d'aiguilles, enfin câble coincé, etc. Et j'avais une petite erreur sur ce début de pull, donc j'ai préféré tout arrêter et je le reprendrai peut-être j'allais vous dire peut-être demain, mais je ne suis pas sûre parce que j'aimerais avancer. Donc le petit pull bébé que je vous ai montré, ainsi que mon test pour Pignanitz, qui est le test de banane tricotée. Donc voilà, ça a bien la forme d'une banane. Là, si je ne me trompe pas, c'est le devant que je viens de tricoter. Je vais continuer ça dans le week-end puisqu'on a 2 semaines pour faire le test. C'est court, mais en même temps, il n'y a pas besoin de beaucoup plus pour ce petit accessoire. Donc voilà, il va falloir que je l'avance dans ces laines toutes douces. Voilà pour aujourd'hui. Bonjour tout le monde, nous sommes dimanche 12 novembre et je viens clôturer ce vlog créatif sur une semaine. J'ai l'impression de ne pas vous avoir montré grand chose, mais voilà, c'est un peu ce que je fais en l'espace d'une semaine. Je suis venue avec quand même 2-3 choses encore à vous montrer, puisque j'ai oublié de vous le dire, jeudi soir à mon association, j'ai montré aux copines comment faire du crochet et on a fait le petit gland de Anna B. Alors le mien est en plusieurs couleurs parce que j'ai fait avec des restes de coton que j'avais. Il faut que donc là je l'ai rembourré, il faut que je le ferme et que je fasse le dessus. J'en avais déjà fait un, celui-ci, qui est passé entre les pattes du chat et tout plein de poils, tout sale, tout... Bon, bref. Et la taille est bien plus grosse. Je pense que je ne les ai pas tricotés dans la même taille. Crochetés dans la même taille. Celui-ci, je l'ai crocheté en 3. Et je pense que celui-ci peut-être en 2,5. Et donc, voilà la différence. Donc, un petit projet crochet histoire de... qu'il faudra que je prenne le temps de terminer. Après, un projet que je vais mettre un petit peu de côté et je vais vous expliquer pourquoi. C'est ma Sophie Scarf Shawl, entre la petite écharpe et le châle, dans la magnifique laine comme ceci, de chez Lisa Squirrel Yarn. Le coloris, c'est la potion de réconfort du pantouflard, voilà, que je lui avais acheté là quand je l'ai vu à Parempuire début octobre. Donc Squirrel's Yarn. Et pourquoi je le mets un peu de côté? Parce que c'était pour moi, c'est pas pressé. Et vous voyez bien là les nuances. Là, vous le voyez pas. Là, vous voyez les taches mouchetées. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, mais je le mets de côté puisque j'ai plein d'autres projets. Ça, c'était un peu mon projet Zéro Cerveau, mais qui est remplacé par un autre. Je vous montre ça.
il ne l'était pas jusqu'à présent en zéro cerveau, c'est-à-dire tricoter du jersey en rond, enfin des mailles en droit. Le petit pull Little Fox de Alice Gerfaut. Ça y est, j'ai terminé le yoke en jacquard. Voilà. Là, ça rend pas très bien. Et bah, maintenant, il faut que je déroule le corps. Donc, ça va remplacer mon petit ça va être mon projet zéro cerveau qu'il faut que j'avance quand même assez vite. Et donc, pour le yoke, je sais pas comment vous le montrer au mieux. Mais voilà, les petites têtes de renard. Et ça y est, je commence en bas. C'est tout petit, c'est en taille 1 an et demi. Voilà, et je trouve ça chou. Pour rappel, allez, je vais reparler vite fait. C'est tricoté en Baby Merino de chez Drops. Le coloris, je crois que c'est un vieux rose noir. Et ça, c'est un genre de beige que je trouvais il tirait vers le rose. Et en fait, en le tricotant, il tire un petit peu vers le gris. Un grège, on va dire. Mais bon, qui est très... je trouve qu'il va bien. Il m'en reste pas mal. Et ça tombe bien parce que soit je ferai une version, j'ai des restes aussi de Baby Merino dans les tons bleus. Je suis en train de perdre une maille. Dans les tons bleus. Donc soit... attendez, je vérifie que j'en ai pas perdu d'autres. Non, a priori, c'est bon. Soit je ferai une autre version dans les tons bleus, soit Alice Gerfaut nous a gentiment offert une grille exclusive sur le cal sur Ravelry avec des petits rennes, une version Noël, donc pourquoi pas. À faire, à suivre, à voir. Déjà, faut déjà terminer celui-là. Et ben, je vais terminer par le châle mystère de Stephen West, puisque dimanche dernier, je vous avais dit que j'avais pu l'avancer quand je suis allée chez mon papa dans la voiture. Et puis le soir, mais en fait, on a eu quelques bouchons, donc bien pratique de l'avancer. Je crois pas vous l'avoir remontré. Hop, j'en étais... Donc j'ai fait la section 1 que moi j'ai arrangée pour changer la version des couleurs. La section 2 à base de petits trous et la longue, d'ailleurs elle est dans ce sens, la longue section 3 pour faire la pointe en zigzag et donc que j'ai terminé ici. Alors vous voyez des fils qui dépassent, hein, c'est normal, c'est tous les fils que j'ai rentrés, pas encore coupés. Justement, j'avais envie. Alors, j'en ai rentré pas mal là sur le milieu, mais vous voyez, il m'en reste quand même quelques-uns. Là, voilà, j'en ai un ou deux. Et là, dans la pointe, j'en ai pas mal. Ils sont plus ou moins, en fait, rentrés au fur et à mesure. Mais soit il faut que je les rentre un peu plus, enfin oui, il faut que je les rentre un peu plus. Donc je m'étais dit que avant, donc là en fait, j'ai ma moitié de châle. Avant de faire l'autre moitié, hop, attendez, par où c'est? Non, je vous le montre à l'envers. Donc j'ai ma première moitié de châle et avant de faire la deuxième là qui partirait de là, je me disais que ça serait peut-être pas mal de faire une session rentrage de fils. Voilà. Ah, il y a autre chose que je n'ai pas pris et que je vous aurais bien montré. Je vais le chercher.
L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est l'avancée de la chaussette Fais-moi peur pour mon chéri, pour son calendrier de l'Avent. Donc je m'étais arrêtée, je crois, dans le talon. Et le talon là est terminé. J'ai fait le petit dessous de talon, talonné je crois. Et j'ai relevé est-ce que j'ai relevé toutes mes mailles, voyons. Bah oui, là c'est relevé, là c'est relevé. J'ai relevé toutes mes mailles pour, ça y est, continuer faire le gousset et continuer le pied. Je suis en train de me dire qu'il n'aura peut-être qu'une chaussette dans son calendrier de l'Avent à voir, ou alors je le place très loin au mois de décembre puisque c'est un petit peu compliqué de la tricoter sans lui, sans qu'il soit dans les parages. Côté calendrier de l'Avent, j'avais trouvé deux autres idées à lui réaliser. Une bouillotte de cou et pour les cervicales, les épaules, je me dis que ça peut être bien quand on a un petit coup de froid là l'hiver, voilà. Et un protège carnet de santé, j'en ai fait là récemment en cadeau de naissance, mais son carnet de santé on aurait bien besoin, je crois qu'il a la couverture qui s'en va du reste. Donc ce serait peut-être une bonne idée. Mais c'est pareil, il faut que je puisse faire un peu de couture sans qu'il y fasse trop attention. Je voulais en faire aujourd'hui, mais c'est dimanche. Ça y est, je suis dans le premier jour de mes règles bien intenses. Donc comment vous dire que je sens que vous savez. Une petite pause sur le canapé tricot avec ma tasse de thé qui est pas loin là. C'est le thé fruit du dragon de thé de la pagode. Voilà, moi j'aime bien les thés fruités. Donc c'est un thé vert voilà, que j'aime bien. Et je pense que le programme ça va être ça va être un peu de canapé tout en faisant l'importation de cette vidéo sur le logiciel de montage, un peu de montage et peut-être vous la publier très rapidement. Toujours est-il, j'espère que vous portez bien, que vous commencez peut-être à créer vos cadeaux de Noël. Si vous avez des idées pour le calendrier de l'Avent de mon chéri, des choses quand même très rapidement faites, n'hésitez pas. Je prends vos commentaires avec grand plaisir. De toute façon, je les lis tous et normalement je vous réponds à tous, sauf quoique YouTube, etc. Et puis je vous dis à la fin du mois, fin novembre, fin novembre, je vous ferai le petit bilan du mois. Donc tout ce que vous avez vu en cours là pendant une semaine, j'espère qu'il y aura quand même quelques objets terminés. Il faut. Et puis voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Salut!